Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Bon, si vous entendez des cris là, puis des verres qui s'entrechoquent, c'est parce que le Parti québécois est sur le party. T'as des sondages qui sortent 33% en avance sur les libéraux à 21%, la CAQ à 20%, Parti conservateur à 13%, Québec solidaire à 10%. Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous, chef du Parti québécois. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Juste un petit commentaire, c'est quand les nouvelles sont bonnes qu'il y a le plus de flèches. Donc, oui. c'est là qu'il faut être c'est là qu'il faut être le plus vigilant. Oui, longez les mains, vous, là. Si vous allez au restaurant, asseyez-vous pas d'eau à vitrine. Hein? On va rester à Saint-Ferdinand, sur le bord du lac. Qu'est-ce qui vous amène à 33%? Est-ce que c'est à défaut parce que la CAQ s'écroule, parce que le Parti libéral n'a pas de chef? Comment vous analysez ça avec la tête froide? Ben, ça fait plus d'1 an et demi, en fait, qu'on oscille quelque part entre 30 et 34%. Donc, tu sais, moi, que ce soit 30, 32, 33, 34, ça pourrait être 28. Ça varie, mais quand même, il y a une partie de la société qui soutient ce qu'on fait, soutient de la manière dont on le fait. Et notre politique n'est pas le fruit d'une tactique ou d'un calcul de sondage. En fait, on fait l'inverse. On dit ce qu'on a à dire. Des fois, ça fait des controverses. On pense que tout va s'effondrer parce qu'on a dit quelque chose tout haut que d'autres pensaient tout bas, mais au final, on se rend compte qu'il y a des gens pour nous soutenir là-dedans, mais il peut arriver bien des choses dans les sondages d'ici au scrutin à l'élection générale dans 1 an. Ça, tout à fait. Donc, c'est ça. Monsieur Poilievre pourrait vous le confirmer. Ouais. Est-ce que c'est vrai que le tiers de vos partisans sont fédéralistes? Non, c'est plus des questions, tu sais, puis encore là, c'est pas moi qui ai fait les sondages, là. Ouais. Évidemment, historiquement, si on demande même aux péquistes est-ce que vous voulez la tenue d'un référendum, il y a une partie des gens qui se disent c'est pas sûr que c'est ça ma priorité en ce moment, puis c'est pas surprenant, au contraire, c'est très compréhensible. Et dans les derniers mois, il a fallu dire que, évidemment, que un moment pour consulter la population, tu choisis un moment qui est approprié. Là, on s'engage à le faire dans un mandat du Parti québécois, mais est-ce qu'on choisirait en plein milieu d'une guerre commerciale avec Donald Trump? Pas le temps, évidemment qu'on se servirait de notre jugement. Là. Donc ça a été dit souvent. Mais à nouveau, même si il y avait un sondage qui nous disait qu'encore une plus grande proportion, il y a des choses qui doivent être faites en politique. Et des fois, le devoir ne cadre pas avec l'opinion du moment. Puis il faut être capable de maintenir la ligne en fonction de l'intérêt à long terme du Québec. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que moi, je suis absolument... Je pense que toute personne raisonnable qui regarde la trajectoire du Québec dans le Canada devrait conclure qu'on n'a pas d'avenir linguistique, on n'a pas d'avenir culturel, il n'y a pas de respect, puis il y a des difficultés financières qui sont générées par notre appartenance au Canada. On envoie la moitié de nos impôts à Ottawa. C'est la pire endroit de gaspillage. Puis pendant ce temps-là, on n'est pas capable de rénover nos écoles, nos hôpitaux, puis d'offrir des services à la population. Donc, si ces faits-là sont vérifiables, il peut y avoir toutes sortes d'intempéries, de sujets du jour, d'humeur du moment, mais je pense qu'on a l'obligation de donner l'heure juste aux Québécois, peu importe les circonstances, en étant constant. Êtes-vous, M. Saint-Pierre Plamondon, êtes-vous en lien avec le mouvement séparatiste de l'Alberta? Danielle Smith, là, c'est une amie personnelle d'Éric Duhem, d'ailleurs. Je ne connais pas les liens entre Éric Duhem et Danielle Smith. Il n'est pas exclu que je me rende dans le reste du Canada, éventuellement. Vous comprendrez qu'à court terme, je suis en ce moment les 2 pieds sur le bord du lac à Saint-Ferdinand. Oui, on va en parler. C'est ça, fait qu'on a une élection partielle. Le Parti québécois a été testé souvent là, pour une petite machine. Non, mais je veux juste rester sur l'Alberta avant qu'on parle d'Arthabasca. Est-ce qu'il y a des échanges qui se font avec l'équipe de Danielle Smith? Non, j'ai pas eu de contact avec Danielle Smith, mais éventuellement, on va prendre des démarches pour faire des rencontres dans l'ensemble du Canada. Ce ne sera pas à court terme parce qu'on a une partielle dans Arthabasca. Ouais. Mais je vous cacherai pas que je suis avec beaucoup d'intérêt le fait que plusieurs autres provinces canadiennes qui n'ont pas une langue distincte puis une culture à protéger en viennent quand même à la conclusion que le Canada est brisé puis respecte pas la démocratie de leur Parlement. C'est quand même pas rien, là.
Mais c'est une Donc, drôle oui, d'alliance. il y aura hein? des contacts, il y aura des suivis là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est une drôle d'alliance, l'Alberta, le Québec. Qui tu cru, peut-on dire? Là? Tu sais, c'est vraiment... Ben, ça serait une alliance sur une chose. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas la même affaire sur bien des choses. Mais sur une chose, on s'entend, c'est sûr, le respect de la démocratie et des choix du Parlement, le fait que le Canada abuse de son pouvoir en imposant aux provinces toutes sortes de choses qui ne reflètent pas du tout la volonté de la population qui est servie par le Parlement de l'Alberta ou par l'Assemblée nationale au Québec. Ça, je pense qu'on peut aller dans toutes les provinces canadiennes, puis ce serait le même son de cloche. Et c'est là qu'il y a peut-être une discussion sans pour autant être d'accord sur le fond dans d'autres sujets. Oui. Fragmentation du Canada avec ces élections. Là, juste une parenthèse rapidement. Hier, on m'a dit, Donald Trump, dans ses plans, il y a la loi 101, là, parce qu'il dit qu'il prétend que ça coûte cher aux entreprises américaines d'avoir une traduction de tous les manuels d'instruction, etc. Et croyez-vous à ça? Là? Pensez-vous que Trump va s'arrêter à la loi 101 du Québec? Je pense pas que c'est sur le dessus de sa pile. En même temps, avec Donald Trump, là, qui est capable de prédire quoi que ce soit? Ben là, ouais. Je note qu'en Angleterre, le premier ministre qui est travailliste, là, donc qui est de gauche, vient clairement de dire qu'en Angleterre, ça se passe en anglais, puis qu'on s'attend à ce que les immigrants, les compagnies, tout le monde fonctionne en anglais. Donc, je vois partout en Occident des pays puis des peuples dire on va quand même avoir une continuité linguistique, là, donc ça me surprendrait qu'on recule d'une quelconque manière. En tout cas, soyez certains qu'un gouvernement du Parti québécois ne fera jamais de compromis sur ces choses-là, vous vous en doutez. OK, mais je vous le dis, on va parler d'Arthabasca juste dans un instant, là. Mais moi, j'ai dit à Mario Dumont un matin, je me suis réveillé en sueur, j'avais fait un cauchemar. Madame Ferrada, mairesse de Montréal, Monsieur Rodriguez, premier ministre du Québec, Monsieur Carney, premier ministre du Canada. Le règne libéral, liberal, all over. Ça vous fait pas peur, ça? Ben, je suis pas en politique sur la base de la peur. On m'a souvent posé la question si quelque chose me faisait peur. Je pense que vous commencez à me connaître. Ouais. Le Parti québécois est là justement pour que ce régime fédéral, il y a des gens pour défendre avec loyauté les Québécois, puis c'est ce qu'on va faire. Je pense M. Rodriguez, il vous plante là, aux élections là, s'il devient chef du Parti libéral. Vous savez, là? Non, je ne sais pas ça. Et je vous dirai la chose suivante. Donnez-moi une élection dans le cadre duquel je pourrais faire valoir le Parti québécois, puis les libéraux en verront qui ils veulent. Parfait. Et ça me fera plaisir de revenir à votre micro après Parfait. que ça sera lieu. Arthabasca, vous sentiez le besoin de défendre Alex Boissonneau, votre choix? Ben, c'est un choix dont je suis tellement fier. Moi, je connaissais pas le passé d'Alex Boissonneau, bien que ça avait été largement documenté. Là, c'est pas des faits nouveaux. Ça a déjà été dans les médias il y a plusieurs années. Il avait mené une carrière de journaliste brillante. Moi, c'était ça qui m'attirait, sa personnalité, son intelligence. Et je me suis rendu compte qu'il était natif de Saint-Ferdinand parce qu'il a déjà fait des émissions de radio, les premières, à partir de Saint-Ferdinand. Et c'est là que, de manière un peu courageuse, je suis allé me faire dire non. Mais j'ai insisté parce que je voyais en lui énormément de potentiel et d'honnêteté intellectuelle. Puis c'est des choses que je valorise, le courage, l'intégrité. Et c'est là qu'à la toute fin, il m'a mis sur la table le fait qu'il avait commis des erreurs par le passé, mais qu'il avait payé ses dettes, pris ses responsabilités, j'étais chez lui, là, j'ai vu ses 4 enfants, j'ai parlé avec sa femme. Puis il m'a dit, j'ai obtenu mon pardon, puis je mène une carrière, puis une vie exemplaire à tous les niveaux. Puis dans ma tête, je dois vous dire, j'ai même pas hésité. La personne qui était devant moi est une personne de qualité, ancrée dans Arthabasca, qui va être un politicien extraordinaire. Mais est-ce qu'il est, convaincu. Donc, est-ce qu'il est encore les gens qui ont commis des erreurs, s'ils font les bonnes choses après, puis ils démontrent par la preuve, là on parle pas de 2 ans, là, on parle de 18 ans de journalisme. Ah ouais. Une fois que la preuve d'une vie exemplaire puis d'un impact positif sur la société, elle est faite, ben oui. Moi, je suis pas dans la culture de la cancellation, puis je suis pas dans le... Il jouera un rôle très positif pour le Québec pour la suite. C'est ma lecture de la situation. OK, mais ma question à vous, M. Saint-Pierre Plamondon, est-ce que M. Boissonneau croit encore en ce qu'il croyait en 2001? Est-ce qu'il est encore anti-mondialiste? Éric Duhem, là, votre collègue en politique,
faut pas dire autre chose, disait, oui, mais s'il avait été l'extrême droite, puis il avait commis ce genre de crime-là, est-ce que vous l'auriez accueilli pareil? Oui. Donc, deux choses. Sur la critique de la mondialisation, puis de l'effritement de la démocratie au profit de pouvoirs mondiaux, là, c'est drôle parce que ça s'est déplacé à droite. Donald Trump est certainement pas mon ami, mais c'est un mouvement qui est critique de la mondialisation. Donc, c'est drôle comment ce sujet-là est toujours pertinent, mais pas porté de la même manière. Si vous fouillez sur mes déclarations à la chefferie, moi, j'ai toujours prôné un retour à la démocratie du Québec, puis une saine démondialisation, notamment en rapatriant une part de production dans le cadre duquel on serait compétitif. Donc, sur la mondialisation, il y a toujours une critique qui est valide puis qui va être incarnée par le Parti québécois, à savoir que nous autres, c'est pas des multinationales à coût de centaines de millions qu'on veut, c'est encourager les PME du Québec. Mais tu veux pas faire ça à coup de batte de baseball, puis à coup de lance-pierre, puis de masque, puis de billes d'acier. C'est pas de même qu'on fait valoir nos valeurs démocratiques. Deux choses. Il n'avait aucun des objets que vous avez nommés. Il était en possession de trucs fumigènes, des dispositifs qui font de la fumée de couleur. Mais juste pour être très clair, la personne a été jugée, a fait ses travaux communautaires, puis a obtenu un pardon. Fait qu'à un moment donné, si le système de justice a du sens, là, il est devenu ensuite journaliste pour 18 ans. Mais je veux juste vous revenir sur votre question, est-ce qu'il est toujours à gauche? Ce qui est surprenant dans la discussion que j'ai eue avec lui, qui a mené finalement à ce qu'il me dise oui, il m'a posé la question très sérieusement, est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un de centre-droit dans le Parti québécois? Puis là, je tombais un peu de ma chaise parce que, évidemment, la perception, puis je connaissais pas son passé, mais la perception d'un animateur de Radio-Canada, je m'attendais plus à quelqu'un de centre-gauche. Très, très rigoureux dans son travail journalistique, très, très aimable avec chacun des intervenants, mais quand même, je m'attendais pas à ce qu'il me dise centre-droit. Et il a tout expliqué ça tantôt. Lui, il juge, et c'est compatible avec ce que le Parti québécois pense, il juge que, justement, des centaines de millions dépensés tout croche dans l'économie, le fait également que les gens en ont plus pour leur argent en termes de services, pose un sérieux problème, puis de contourner ce problème-là, de s'aveugler, puis de ne pas prendre de front cette situation-là serait hautement problématique. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a évolué, puis c'est pas surprenant parce que les faits dont on parlait il y a quelques instants, c'était en 2001, à l'époque qu'il avait 21 ans. En voulez-vous à Éric Duhem? Je me contenterai des phrases et je pèserai chaque mot. Éric Duhem a été constant depuis qu'il est en politique et c'est négatif et on ne peut pas se fier à ce qu'il dit. Je peux facilement négocier avec ça lorsque ça porte sur des idées politiques ou des positions, mais lorsque ça touche des personnes, je trouve ça assez laid. Et je trouve que l'engagement d'Alex Boissonneau avec la séquence, le quart d'heure qui vient de passer, là, la séquence des derniers jours, je trouve que ça place le Québec et plus particulièrement Arthabasca devant des choix intéressants parce que les gens vont voir que Boissonneau a une façon de faire de la politique complètement différente et qu'il rehausse le niveau. Je ne sais pas si Éric Duhem, sur la base de ce qu'on vient de voir, peut en dire autant. Je pense que les derniers 48 heures nous ont permis de se rappeler c'est qui Éric Duhem, mais il ne nous a pas dit grand-chose sur Alex Boissonneau. Plus vous allez l'entendre en entrevue, plus vous allez trouver que c'est quelqu'un de solide. Ouais. Est-ce qu'il a voulu se retirer de cette campagne, Alex Boissonneau? Il n'a pas vraiment eu le temps. Il était toujours en réflexion dimanche soir et moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, écoute, c'est impressionnant parce qu'il n'a pas intérêt, sur le plan vraiment terre-à-terre, personnel, à aller faire une partielle dans Arthabasca contre Éric Duhem, alors que tu es animateur de la matinale de Ici Première à Québec, et tu fais un excellent salaire, puis que tu as d'excellentes vacances puis d'avantages sociaux. Là. Et 4 enfants. Il enfants. l'a clairement pas fait par opportunisme. Et je dois avouer que moi-même, ça m'a un peu surpris. Je l'ai sollicité, je me suis fait dire non. Et dans ma tête, je me disais, je peux comprendre, tu sais, je m'attendais pas à un changement. Mais c'est un gars qui est très attaché à son coin de pays. Et il a décidé que entre lui et Duhem, ce serait lui puis qui donnerait tout en ce sens-là pour donner une représentation crédible
puis solide à ces gens à l'Assemblée nationale. OK. Dernière question, Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, est-ce que c'est une tendance sur laquelle vous êtes? Là? Vous allez essayer de recruter Lagacé, Masbourian, Mario Dumont, là, tous les morning men, vider les radios au Québec? C'est ça, je vais vider les radios. En fait, dans l'ordre, on a eu Pascal Paradis qui avait œuvré à l'international comme avocat sans frontières pendant 25 ans. On a eu Catherine Gentilcorps qui était PDG dans le domaine des communications puis des technologies. Et là, on a un journaliste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la constance du Parti québécois dans la qualité qu'on livre. Demandez aux gens de Jean Talon s'ils sont satisfaits de Pascal Paradis et si ça a rehaussé le niveau. Demandez la même chose à Terrebonne sur Catherine Gentilcorps. Ma préoccupation comme chef, c'est d'avoir quelqu'un de la place dans Arthabasca, mais également d'avoir quelqu'un qui continue ce niveau-là sur le plan des idées, du savoir-être. Et vous allez le voir, là, Alex Boissonneau est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. OK, donc, moi, ça suffit l'infopub. Là, il y a des limites. Là. Tu sais, je laisse aller. Mais je laisse aller depuis tantôt. C'est comme, il descend du ciel, Alex Boissonneau. Je le pense. Ouais. Je le pense. Ouais, donc, laissez-moi le penser. Correct. On n'a même pas la date de ces élections-là, d'ailleurs, hein? Non, c'est toujours la discrétion du gouvernement. Puis vous vous souviendrez que dans Terrebonne, le gouvernement a fait niaiser, poireauter les électeurs pendant 6 mois, pas de députés. Ouais, ça leur a pas servi. Calculs, puis ça les a pas servis. Donc, ce sera à la CAQ de déterminer quand est-ce qu'ils y vont, mais on sait qu'à ce jour, ils n'ont pas présenté de candidat. Très bien. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci. À la prochaine. À une prochaine. Merci.